Pour prendre un peu de hauteur et de recul, nous recevons sur notre plateau Jean-Pierre Tayeb Haïfa, ancien maire de Borail, ancien président de l'Assemblée territoriale et membre du comité des sages. Monsieur Haïfa, bonjour, merci d'avoir pu vous rendre parmi nous sur notre plateau de Connaît. Je dirais bonsoir le pays. Merci. Tout de suite, pour commencer, Emmanuel Macron est donc venu passer 24 heures en Nouvelle-Calédonie. Il a déclaré vouloir faire confiance aux représentants politiques pour une levée rapide des barrages. Pensez-vous que ce soit possible? Je pense que c'est possible. Je ne sais pas si la force de la proposition du président de la République suffira pour faire lever les barrages. Maintenant, les barrages ont été érigés. Il y a des partis politiques, il y a des leaders qui, eux, ont certainement échafaudé avec le président de la République, certainement, je dirais, une sortie. Donc, si le président de la République pense que les barrages vont être levés, effectivement, on verra, mais ça dépendra aussi de ce qu'il a donné pour permettre de lever ces barrages. Monsieur Haïfa, vous dénoncez un passage en force de l'État depuis la tenue du troisième référendum. Selon vous, est-ce là le point de bascule dans les négociations sur l'avenir institutionnel? Alors, le point de bascule, il est sûr que l'État est sorti de son impartialité qui avait été mise en place depuis les accords de Matignon et renforcée par l'accord de Nouméa. Le positionnement donc de Sébastien Lecornu, après avoir rencontré pendant 2 heures le comité des sages à Yingen, au complet, chaque membre du comité des sages a rappelé à M. Lecornu qu'on ne passait pas en force dans ce pays, qu'il y avait une méthode du palabre, qu'on était en Océanie, qu'on n'était pas en Occident, qu'on ne traitait pas le problème de Calédonie comme on traitait le problème d'une région ou d'un département français. Donc je crois qu'il n'a pas compris. Il a peut-être écouté, mais il n'a pas forcément entendu le message. Donc il passe en force, il prend la décision d'organiser le référendum en 2022. Il y avait eu un engagement, et c'est là la perte aussi de confiance, c'est parce que la parole de l'État, je dirais, a été reniée, parce que Édouard Philippe avait pris un engagement avec les forces politiques dans un comité de suivi, je précise bien, dans un comité de suivi, que le référendum pourrait être organisé fin de l'année 2022, après les élections présidentielles et l'installation de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas perdre de vue non plus qu'on était dans la période post-Covid, avec les décès, avec je dirais, les deuils et avec les levées de deuil. Donc, il n'en a pas tenu compte parce que il a traité les problèmes calédoniens comme on traite les problèmes dans un département ou en Occident. Alors, le président Macron, justement, est arrivé au pays avec 3 hommes chargés de renouer les fils du dialogue. En 2024, connaissent-ils vraiment le dossier? Alors, pour que ces 3 hommes puissent bien travailler, il aurait fallu, ou certainement ça a été fait, que le président Macron donne des garanties sur la loi constitutionnelle sur le dégel électoral. Alors là, quid de la réponse, parce qu'on n'a pas une réponse ferme et définitive, mais la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, et puis ça c'est vérifié, j'ai des contacts en France, que de toute façon, s'il voulait la faire passer, la loi ne passerait pas aujourd'hui. Il n'aurait pas les 60% nécessaires pour faire passer cette loi. Alors, est-ce que la proposition du président de la République, c'est prendre du recul pour certainement mieux faire avaler la couleuvre à ceux qui ont défendu le dégel? C'est fort possible parce que, comme le président de la République, que j'ai soutenu, est capable de dire et de faire à sa façon. Il n'écoute personne, c'est ce qu'il a dit en France, mais je crois que là, on sait qu'il n'écoute personne. Il n'écoute que lui. En 1988, la première mission de dialogue avait réussi à sortir la Nouvelle-Calédonie de l'impasse. Aujourd'hui, quels seraient, selon vous, les ingrédients à réunir pour y arriver? Alors, les ingrédients, moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on soit en 88
avec plus d'une vingtaine de morts avec l'affaire d'Ouvert. Je ne voudrais pas qu'on en revienne là. Et déjà là, avec 6 morts, c'est 6 morts de trop. Le premier mort, c'est déjà un mort de trop. Il faut savoir que quand vous avez vécu les périodes 84, les périodes 88, et que tout le monde disait on ne veut plus de ça, on ne veut plus voir ça, jamais plus ça, eh bien, on est revenu, je dirais, au grand galop, parce que les incompréhensions, les manques de prise en considération, et puis aussi, je pense, les alertes. Il y a eu beaucoup d'alertes. Hein. Et la commission du dialogue qui a été nommée, ce n'est pas la même commission du dialogue des années 88. La commission du dialogue des années 88, c'était un pasteur, c'était un évêque, c'était un franc-maçon, et puis des hauts fonctionnaires qui connaissaient bien la Nouvelle-Calédonie. Alors là, je ne dis pas que les fonctionnaires ne connaissent pas la Nouvelle-Calédonie. Rémi Basly est, je dirais, un gars qui a passé beaucoup de temps en Nouvelle-Calédonie. Avant qu'il soit nommé en Nouvelle-Calédonie, il était déjà au cabinet à Médétome, à l'époque de Manuel Valls, Premier ministre. Monsieur Potier et puis Monsieur Thiers sont des gens qui ont travaillé sur le dossier calédonien. Y compris à l'Élysée, hein, ils ont été, puisqu'il y en a un qui était du Conseil constitutionnel. Moi, je crois en la sincérité et à l'impartialité. L'impartialité, c'est le point aujourd'hui qu'il faut vérifier. Si l'État redevient impartial, la confiance reviendra et à travers la confiance, après, on peut travailler. Justement, alors, au-delà d'une issue politique, il y a une question du vivre ensemble. Comment, en 1988, avez-vous vous-même réussi à le construire, à évacuer la peur de l'autre ? Bien écoutez, déjà en 1988, de 1988 à 1989, il y a eu la période d'administration directe. J'étais membre je faisais partie des 8 membres de l'administration directe. Pendant cette période d'administration directe, pendant 1 an, il n'y avait pas de débat politique. Il y avait un résultat de travail et ça s'est super bien passé. Mais ensuite, il y a eu tout un travail de fait. Et si aujourd'hui, dans l'intérieur, les gens de l'intérieur se regroupent, se voient, se parlent, partagent même des repas, c'est bien parce qu'il y a eu une évolution, je dirais, des états d'esprit de la population. En général, hein, la population kanak, population autre, population calédonienne, métissée, européenne, javanaise, arabe, tout ce qu'on voudra. Et j'ai repris dans mes propos, j'ai recité ce que disait le père Anova Ataba en 1966. Il y a 3 populations calédoniennes. En Calédonie, la population kanak, la population calédonienne et la population française. Jean-Pierre Tayeb Haifa, la jeunesse est le reflet de notre société. Pourtant, la voir sur les barrages 26 ans après l'accord de Nouméa, elle a l'impression d'être la grande oubliée. La jeunesse, plusieurs fois, ça a été dit, si vous ne vous occupez pas de la jeunesse, elle s'occupera de vous. Et Nouméa, c'était annoncé d'avance que s'il y avait des heurts, ça serait à Nouméa. Je crois que toute cette partie de jeunesse, aujourd'hui, il faudra faire un gros travail dessus pour voir qui de la jeunesse a manifesté et a cassé. Alors, moi, les casses, je suis contre. Les violences, je suis contre. Mais il faut regarder les raisons. Je pense qu'il y a 3 sortes de jeunesse. Et là, j'en ai rencontré qui disent on nous a envoyé de faire des études, mais on est revenu et on n'a pas de place. Donc, il faut comprendre ça. Il y a une autre partie de la jeunesse qui est délaissée, qui est déscolarisée et dont on ne s'est pas occupé. Et puis, il y a certainement cette petite partie de jeunesse, enfin, quand on dit cette petite partie, peut-être un millier de jeunes, qui, depuis quelques années, sont allés faire 1 mois de prison, ou 15 jours de prison, ou 3 semaines de prison, et puis qui ne sont pas remontés chez eux. Hein, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des sanctions, que les coutumiers vont leur faire des sanctions, que dans leur village, ils seront mal vus. Ils sont restés à Nouméa, c'est-à-dire qu'ils se sont urbanisés. On croit qu'ils sont urbanisés. Et les squats, quand on sait qu'il y a 6 000 squats, quand on sait qu'il y a 50 000
calédoniens sous le seuil de la pauvreté, je crois qu'il faut s'en occuper, parce que là, on s'est rendu compte que ce sont eux qui sont occupés de nous. Hein. Et je pense qu'il y a un gros travail, d'abord un travail sociétal. On ne peut pas continuer à nous dire, l'État ne peut pas continuer à dire, on va vous envoyer des milliards. Ces milliards, à qui profitent-ils? Peut-être qu'il serait bon aussi de se reposer la question, est-ce qu'ils ont profité à l'ensemble de la population ou ils n'ont profité qu'à quelques-uns? On y vient justement, au-delà d'une reconstruction matérielle de l'agglomération nouméenne, comment reconstruira-t-on la société calédonienne de demain? C'est notre dernière question. La reconstruction de la société de demain, c'est déjà de prendre en considération la pauvreté. De prendre en considération que cette société calédonienne, il y a ceux immensément riches et puis il y a ceux immensément pauvres. C'est-à-dire qu'entre le pauvre et le riche, le rapport, il n'est pas de 10, il est de 100. Donc personnellement, c'est peut-être aussi le fond du vieux syndicaliste qui ressort. Je crois qu'aussi, là, il y a une responsabilité des élus, mais aussi une responsabilité, je dirais, des organisations syndicales qui ont trop peut-être travaillé dans l'intérêt de ceux qui avaient un emploi, mais ne sont pas occupés de ceux qui n'en avaient pas. Il appartient aussi, je dirais, à nos hommes politiques d'être beaucoup plus près de la population. Hein. Parce que moi, il y a 3 semaines de ça, j'étais à Thierry. Eh bien, des gens que je sais, que je connais, militants depuis 4-5 générations, ils disent, nos élus, on les voit qu'à la veille des élections et on ne les voit plus. Et eux, là-bas, ils ont morflé avec la fermeture de Poumin. Ce sera le mot de la fin, Jean-Pierre Tayeb Haïfa. Merci d'être venu sur notre plateau. Mais merci à vous, et puis j'espère que ça fera réagir.